Allez, clap de départ les amis, on y va. Ça va? Je grince un peu. Là, tu vois, je grince un peu du bassin. C'est ma chaise. C'est ma chaise qui est vieille. Mais c'est pas grave. Je vais huiler tout ça. Ça commence bien. Ah, ça va! Oh, ça braille, ça braille, ça braille. Bon. Oui, le cadre, le cadre. J'ai compris, le cadre. Bon, attendez, je vais vous mettre là parce que... Il faut que j'oriente ça différemment. C'est le clavier qui est pas bon, là. Voilà. Là, vous êtes bien. Voilà. On voit tout, là. Le bateau, le train, hein, les copains. Tout y est, tout y est, tout y est. Oui, pourquoi je te montre ça? J'en sais rien. Pourquoi? Ah oui, parce qu'il y a un train à prendre, ou un bateau à prendre, et ceux qui veulent s'envoler peuvent s'envoler. Ça commence bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, ça veut dire que présentement, nous sommes sur la vieille terre, voilà, et nous allons passer, euh, beaucoup d'entre nous. Non mais ça paraît, franchement, j'ai l'impression d'être dans le rôle d'un prophète là, ça me plaît pas du tout. Oui, oui, bah, c'est vrai que c'est la réalité, c'est l'histoire. C'est notre futur, évidemment. Donc il y a un moment, faut voir sa gueule, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, c'est pas moi qui le dis. Je me défausse. C'est Dolores Cannon qui en parle. Voilà, c'est vrai. Enfin, c'est elle. C'est la faute de Mamie Nova. C'est quand même elle qui a porté cette info. Oh, j'ai l'impression de me faire taper sur la tête. Ça va? Et Dolores, elle a investigué. Oui, c'est vrai, ça fait hyper sérieux. Elle a investigué ce sujet pendant des années à travers des clients. Et ce qui est intéressant quand tu travailles avec un client, c'est que le client, pas lui, hein, mais la conscience à travers le client apporte une info pour que Dolores puisse grignoter cette info, par exemple, concept de karma, par exemple, parce qu'au début elle n'était pas du tout au courant de ça, donc ça travaille un petit peu dans sa caboche, et après un autre client qui connaît pas le client précédent, sous hypnose, va également connecter à la source, et la source va apporter à Dolores à travers cet autre client un complément d'information sur le premier sujet, le karma en l'occurrence. D'accord? Pour que Dolores... Ensuite vient un troisième individu, un autre client qui ne connaît ni le premier ni le deuxième, sous hypnose, profond, la conscience, la source va venir à travers ce troisième client apporter un complément d'information pour compléter l'information du premier et deuxième, pour enrichir cette information auprès de Dolores. Donc tu comprends bien que l'information, c'est pas Dolores qui l'a inventée, ok? C'est la source qui l'apporte. C'est la source qui apporte l'information que nous sommes en train de changer de terre. Ça va, c'est pas moi, d'accord? Je suis un rapporteur, je suis un postier, voilà, moi, je donne des lettres, voilà, c'est tout. Je balance des trucs, et puis bon, si ça peut faire mouche et puis allumer un petit potard, une petite lumière quelque part dans l'esprit des gens, ouais, mon boulot, mon job il est fait. Point. C'est vrai que je fais beaucoup plus, mais ça c'est bien. Hein, présentement c'est suffisant, je trouve. Ça va? Oui, bon, donc je suis un rapporteur. Et donc nous passons présentement d'une dimension à une autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors passer d'une dimension à une autre, c'est un petit peu l'idée de... ouais, c'est pas mal comme idée. Ouais, j'aime bien ça. Ouh, sympa. Oui, je vais en parler à la conférence. D'accord. Je vais en parler. C'est... Imagine que la conscience, toi, ton âme, soit... Ah oui, bouge pas. Bouge pas. Allez, je t'ai dit de pas bouger. Et t'as bougé. Mais je t'ai senti bouger. Que la conscience soit de l'eau. Juste pour que tu aies un symbole, pour que tu comprennes l'affaire. Cette eau représente ta conscience, donc ton âme. Alors, si la bouteille était pleine, ça représenterait la totalité de ton âme. Et toi, moi, évidemment, on ne peut pas avoir le contenu de la bouteille, donc l'entièreté de notre âme dans notre corps. C'est pas possible. Sinon, le corps, il explose. Tu peux avoir une goutte, peut-être 2 gouttes, 3 gouttes, éventuellement, si tu es un être super éveillé. 4 gouttes, si tu t'appelles Jésus, quoi.
Mais c'est tout, hein. 5 gouttes, t'exploses, quoi. Donc, bon, moi, je dois avoir une goutte. Peut-être toi aussi. Mais ça suffit, hein. Il y en a qui ont quasiment que dalle, hein. Il y en a qui ont une fraction de goutte. Il y en a qui n'en ont même pas. C'est pas terrible. Bon. Mais toi, plus tu t'éveilles, comme moi, bah, plus ta goutte devient volumineuse. Plus tu t'éveilles, plus tu as de gouttes dedans à l'intérieur de toi. Ça va? Donc imagine que cette eau, qui est donc la conscience, hein, l'âme, est bien soit en 3D. Et bien tu la mets dans un cube. Tu sais les cubes en plastique que tu mets pour faire des glaçons. D'accord? Tu mets ça à moins 20 degrés, enfin en dessous de zéro, tu sors un cube. Un cube à 6 faces. Au-dessus, en dessous, à gauche, droite, devant, derrière. Tu me suis toujours? Ce cube à 6 faces représente la conscience des gens qui sont en troisième dimension. Ah, parce que leur conscience est figée à l'intérieur d'eux-mêmes. J'adore l'idée, c'est intelligent, c'est intelligent. Et donc, elles ont une perspective de la vie qui est juste en 6 faces, en l'occurrence en 3 dimensions, c'est-à-dire ils peuvent aller devant, futur, ils ne voient pas assez loin, derrière, passé, s'ils se retournent, mais un cube, généralement c'est un peu figé, ça met du temps à se retourner, soit à gauche, donc énergie, on va dire, féminine, hein, donc tout ce qui concerne leur côté féminin, le rapport avec les femmes, ainsi de suite, énergie féminine, et si tu regardes à droite, énergie masculine. Au-dessus, la face au-dessus, tu vois, le cube, le carré ou le rectangle au-dessus, bah, c'est la voûte céleste, donc ils voient le ciel, pareil, dans des croyances qui sont cadrées, et si ils regardent dessous, ce qui se passe sous terre, connexion à la terre, là encore, c'est des croyances qui sont carrées. Peu importe leur mode de vision, devant, derrière, droite à gauche ou en bas, c'est toujours cadré. Par cadre, on implique, évidemment, toutes les croyances imposées par X médias, X influences, parents, religion, machin, bidule, ainsi de suite, toutes les croyances, tous les dogmes qui obligent l'individu, la conscience, à se concentrer dans un petit cube et à voir la vie en 3 dimensions. Et à avoir une conscience et un éveil qui est juste calibré en 3 dimensions. Tu me suis? Ok. Quand on passe en 5D, bon déjà il faut traverser la 4. Bon la 4, il y a des fois des... comment dire, des interférents, voilà, qui viennent chatouiller pour, voilà, ils veulent te piquer, rentrer dans ton cube, machin, bidule, bon, on les oublie ceux-là, parce que tant que tu as un cube qui brille, tu brilles. Et c'est autre chose ça. Oui, enfin, on revient sur le cube cadré, croyance figée. Qui dit cube froid, glacé d'ailleurs, n'évolue pas vite. Ah bah quand c'est figé à un endroit, c'est figé. Hein. Pour que le cube, il bouge, faut qu'il chauffe. Faut le faire chauffer. Mais tout ça, c'est métaphorique. Faut que sa vie chauffe, grave, à fond, trop, chauffe trop, pour qu'il se mette à bouger. Et puis qu'il aille dans le sens de la pente, généralement. Quand tu passes en 5D, ton corps, c'est toujours le même. Mais ta conscience, qui est à l'intérieur de toi, n'est pas un cube, mais est fondue. Et devient une petite flaque. Ou une grosse goutte, si tu préfères. Une grosse goutte, ouais, tu vois. Truc arrondi, qui bouge, qui est en mouvement. Tu vois, je le fais bien. Hein. Et là, tu as une vision qui non pas cadrée, mais qui est 360 degrés. Quand tu regardes la voûte céleste, tu vois tout. Quand tu regardes à gauche, tout arrondi. À droite, tout arrondi. Devant, tout arrondi. Derrière, tout arrondi. En dessous, tout arrondi. Tu comprends le principe? Parce que à ce moment-là, les croyances, merci, sont beaucoup plus fluides. Hein, les nouvelles qui viennent passent de manière beaucoup plus fluide. Et résultat, j'aime beaucoup ça. Aussi, c'est tempéré. Hein, on n'est pas un cubique à moins 20 degrés, tu vois, figé dans ses croyances. Dans la vie, c'est comme ça. Non, on n'est pas ça à 20 degrés, tu vois, on est tempéré, on est bien à la cool. Ah, il y a ça, ah oui, ça va. Ah, il y a des ovnis. Ah oui, bah d'accord. Ah, on peut vivre uniquement de lumière. Oh, bah c'est intéressant. Ah, dis donc, on peut jeûner, c'est hyper bon pour son corps. Ah, bah c'est super. Ah, bah il y a. Ah, la Brigitte, c'est un. Comment il s'appelle? Jean-Mi? Ah bah d'accord, tu vois, ça passe, c'est pas grave, on s'énerve pas, on s'en fout, on laisse passer, tu vois, on est fluide, tu vois, des trucs fluides. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas tout gober non plus, quoi. Hein, la terre plate, s'il vous plaît les gars, arrêtez, ça c'est vraiment...
tout est rond, sphérique, en volume. Pas un disque plat. Pas ça la Terre. Ah ouais. Donc c'est vrai, ça m'agace un petit peu. Ça vous agace aussi hein? Ils sont cons, hein, ils sont vraiment cons ceux-là. Bon, on va mettre le juge de côté, s'il vous plaît, là, parce que là, je suis en train de faire un cours de métaphysique avec des cubes et des gouttes. C'est vrai, c'est pas mal, hein, j'aime bien. Donc, croyance 5D, qui bouge. Et d'ailleurs, quand ça bouge, tu as remarqué qu'une goutte, elle suit la pente, tu vois. Et si c'est une pente glissante, toujours métaphorique, hein, et ben la vie de la personne qui a une conscience ouverte en goutte, ça trace. Hein. Quand tu es sur un truc qui glisse, quand tu es bourré de synchronicité, quand tu reçois des synchronicités à tire-larigot et ça te pointe à chaque fois une direction, quand tu y vas, ça va super vite. Je peux en parler. Ça va très 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 vite. Donc, parce que la goutte, elle file. Et d'ailleurs, au passage, si c'est deux pentes, tu vois, puis que ça se rassemble, les gouttes qui arrivent à gauche et les gouttes qui arrivent à droite vont se rejoindre. Et ça va faire un goutte à goutte et elles vont se coller. Et des fois, il y a des gouttes qui vont se rassembler ensemble. Bon, là, c'est le kiff. Je te parle rien de sexuel. Hein. C'est juste des connexions avec des gens où, quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils font partie de ta famille. C'est d'ailleurs la sensation que j'ai eue, hein, parce que c'est vrai que je suis censé donner des nouvelles. Quand j'ai rencontré, si tu as regardé ma conférence, la vidéo que j'ai fait la dernière fois, j'avais une petite conférence d'organiser, parce que quand j'ai dit à l'univers, c'est bon, je suis prêt, je prends ma place, je suis légitime, j'y vais, moins de 12 heures plus tard, une dame m'appelait pour me dire, voilà, je suis à Guérande, je suis avec des copines, on aimerait bien organiser une conférence pour vous, dites-nous quel est votre tarif, ainsi de suite. Synchronicité de ouf. Ma goutte, là, elle filait, hein, elle était en pente, on y allait à fond, quoi. Et puis, ça s'est hyper bien passé. Il y avait 8 femmes magnifiques, adorables, des femmes entre, allez, je sais pas, 45 et 65, 70 ans, probablement. 8 femmes et un homme, et c'était vraiment magnifique. J'ai l'impression de retrouver des copines. D'ailleurs, il y en a une qui m'a dit, qui a dit à tout le monde, hein, parce que tout le monde partageait, elle a dit, oh, c'est vraiment agréable ici parce que j'ai l'impression de vous connaître toutes et tous. J'ai l'impression de retrouver une famille. Et toi aussi, t'es une goutte, hein. T'as descendu, t'as rejoint ma goutte, l'autre, la machine, la Simone, le truc, le béret, et ainsi de suite. Et goutte, 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 goutte. On était tous dans le même délire. C'était fluide, c'était hyper sympa. Et sur les 8 femmes, il y en a quand même 3 qui ont pris des rendez-vous. Et j'ai fait un rendez-vous aujourd'hui même, qui s'est hyper bien passé. J'ai adoré, elle a beaucoup aimé. Une vie assez impressionnante, une vie de... Non, d'accord, ouais, ok. Bon, je vais faire une autre vidéo là-dessus, parce que ça mérite une vidéo en elle-même. C'était vraiment une session, une séance vraiment super bien. Voilà, elle est arrivée à 10h, elle est repartie, il était 18h. Bon, voilà, on a bien travaillé, et c'était de la guimauve, c'était magnifique, ça m'a ému. Enfin, voilà. Je parle d'autre chose. Là, j'étais dans les glaçons, les gouttes. Merci de me recadrer. Les gouttes et 5D, c'est quand t'es fluide. C'est quand vraiment ta conscience elle est fluide. Et après, tu as d'autres dimensions. Après, tu as la 6D. Alors, la 6D, c'est un espace où, si on reprend toujours le même délire des gouttes, hein, de la conscience, t'imagines que la goutte qui est en 5D, elle a tellement été chauffée, elle est passée de 20 degrés peut-être à 200 degrés, et que pour le coup, ça fait plus des gouttes, mais des gouttelettes. Plein de petites gouttelettes. C'est chauffé, plein de petites gouttelettes. Et résultat, ces êtres-là, qui ont cette conscience de 6D, comme ils ont la conscience d'être à la fois là, et 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 à la fois là, parce que leur conscience est devenue des gouttelettes, ils ont une perception avec beaucoup plus de dimensions, ce qui leur permet de connaître le futur, de voir les lignes de temps, et pour le coup, hyper attentif à tout ça, et de pouvoir nous accompagner, nous les humains, à être bien dans notre choix, en fait. À être rassuré dans notre choix que d'être ici, en tant que volontaire. Tous les humains, enfin pas tous, sont pas tous volontaires, mais il y a quand même un gros paquet. Les indigos sont des volontaires, hein. Si ça te parle, tu en fais partie. Bon, c'est généralement des gens qui ont eu des vies assez compliquées, donc, une famille des fois pas terrible, des fois, hein. Et puis des vies assez atypiques, remplies d'événements un peu extrasensoriels, un peu extraordinaires. Beaucoup, des volontaires. Donc, comme avait dit, hein, évidemment, Dolores, les 3 vagues de volontaires, hein, c'est ça. Hein. Si tu es un volontaire, tu n'as jamais lu ce bouquin, tu le lis et tu te mets à pleurer, tu comprendras pourquoi. C'est
en fait partie, tout simplement. J'étais où? J'étais revenu, oui, en 6D, oui, merci. 6D, donc c'est des gouttelettes. Et on continue. Il y a d'autres consciences qui sont dans des dimensions autres. 7, 8, 9, 1, 6, 8, il y en a beaucoup des dimensions. J'ai aucune idée de combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Et moi, je me suis posé la question, mais alors ceux qui sont décédés, genre Dolores Cannon, hein, qui revient nous voir régulièrement, là, ou mon père, hein, qui est pas mon padre, qui est décédé en 2017, ils sont dans quelle dimension? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, je sais pas, 30, 50, j'ai aucune idée. Donc j'ai demandé à Ben. J'ai dit Ben, j'aimerais bien avoir une séance pour justement creuser un petit peu plus ce domaine, parce que je connais pas, et puis bon, je pourrais très bien aller étudier ça à travers d'autres personnes, mais bon, si j'ai un contact direct avec Dolores ou mon père, enfin de l'autre côté, qui puisse m'enseigner, bah, autant aller à la source, c'est beaucoup plus simple. C'est ça, donc l'idée? Oui, donc la conscience figée des gens dans des croyances fermées parce qu'ils voient tout à travers un cadre, bah, surtout s'ils regardent les médias. Alors là, c'est cadré de chez cadré, quoi. C'est peur, 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 peur. Si tu veux arrêter d'avoir peur, t'éteins la télé. Bon. Il pourra se passer mille et une choses en 3D. Si tu laisses les choses en 3D et toi tu te dis, non, moi je suis cool, je suis fluide, je suis 5D, ça demande un peu d'effort. Puis ça demande une grosse ouverture du cœur. J'en parle pas assez parce que je suis un peu dedans en ce moment. Je sens qu'il y a quelque chose qui. Bon, c'était déjà un peu ouvert, mais là je sens que ça. Le cône là qui devient de plus en plus lumineux là. Le cône, c'est pas un cône, n'importe quoi. Le rond, le soleil là, ça. Depuis que j'ai dit oui là et que je me fais bousculer par l'univers, par des personnes qui m'appellent, des femmes principalement, qui me disent ah j'aimerais bien rendez-vous, à chaque fois je fais oh yeah, ah j'aimerais bien rendez-vous. Je discute 1 heure et demie, 2 heures avec certaines. Ils commencent déjà à faire la séance avant de faire la séance. Enfin, ils me racontent déjà une bonne partie de leur vie, donc c'est intéressant. Je suis exactement à ma place, je kiffe. Mais oui, l'idée, oui, on passe sur une nouvelle terre. Oui, oui, bah c'est ça. Alors, tu vois, l'idée, c'est que tu passes de 3 à 5. Tu regardes les infos. Tu es en 3. Tu sors dans ton jardin contemplatif à faire uniquement ce qui te plaît. Bon, ça peut être les mains dans la terre, bricoler, ça peut être je sais pas, moi, faire de la balançoire, t'accrocher, ah, j'ai vu ça, t'accrocher dans un chapiteau de cirque ou sous un arbre avec une sorte de ça là, mais super long, tu vois, 5 mètres de long, et puis t'entourer les bras et les jambes, et puis faire une sorte de truc acrobatique, la tête en bas. Je dis, waouh, c'est magnifique. En plus, ça te permet de regarder, là, pour le coup, une autre dimension, la tête en bas et tout. J'ai fait, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Enfin bref, si tu fais un truc comme ça qui te fait kiffer énormément, ben, là, à ce moment-là, t'es plus dans des énergies que 5D. Hein. Et puis, oui, ben, je sais, ça va. Et je crois une notion très 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 importante, parce que ça braille un peu, hein, c'est l'idée de, en 5D, t'es souverain. C'est pas rien, hein. Le problème, c'est le point culminant, quoi. Ah, non, c'est la base. C'est la base. Voilà. Si tu veux passer en 5D, il faut que tu te considères souverain. Si tu ne l'es pas, tu es enfermé dans un cadre. Je me parle aussi à moi d'une certaine manière, en même temps que toi. Vous, messieurs, mesdames. Il y a quand même beaucoup plus de mesdames. 80% de mesdames. Je sais, elles sont vachement plus éveillées. Évidemment, elles sont sorties du cadre depuis un moment. Il y a beaucoup d'entre elles. Non, mais ça, c'est leur instinct de protection viscérale d'aider les autres et tout. Elles sont vachement plus attentives à toutes ces conneries qu'on nous envoie dans les cadres médiatiques. Donc, ouais, moi je vais protéger mes enfants, machin bidule. Oui, 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 je sais, je sais, je sais. Elles sont protectrices. Bref, souveraine pour le coup, souveraine. C'est-à-dire, je fais que ce qui me plaît. Et les autres, bon, je vais pas être grossier, mais va tous vous faire foutre. Ouais, voilà. Je reste souverain. Je fais ce qui me plaît. Je suis en paix avec moi-même. Mon soleil brille. Je suis ancré. Je suis une goutte. Je descends. Je rencontre d'autres gouttes. Oh, on s'entrechoque. Oh, on rentre dans l'autre temporairement, comme pendant une séance que j'ai achetée. Hein. Et je le répète, il n'y a rien de. Hein, c'est vraiment, on est dans une bulle d'énergie à ce moment-là, tous les deux. Quoi. Il se passe des choses multidimensionnelles. On voyage dans des vies passées assez intenses. Puis après, on va connecter avec
avec la conscience, donc pour le coup avec la source, hein, qui communique à travers et qui envoie plein de messages magnifiques qui permettent de comprendre pourquoi la vie présente est en relation avec la vie passée, ce qui s'est passé dans la vie présente et ce que ça a occasionné dans la vie passée, ce que ça a occasionné dans la vie présente. Une fois que tu désamorces un truc du passé, automatiquement ça désamorce le présent, ainsi de suite. Et c'est Marty McFly, avec la DeLorean, enfin avec la Dolores pour le coup, on passe dans des vies antérieures, machin, on va régler des trucs, hop, on perce des trucs, et bah, la personne le fait. Moi je ne fais que qu'apporter le cadre, la structure, ainsi de suite, et oui, le cadre. L'espace, pas le cadre. Le cadre, on vient dans le glaçon, ça va les gars. Faut sortir du cadre. Non, l'espace, volumineux, autour du soleil, comme ça. Hyper bien. Bah, à la fin de la journée, il fait très très chaud dans la pièce, hein. Oh la vache, ça dégage tellement d'énergie. Quand la conscience vient scanner le corps, c'était un truc magnifique, scanner le corps et vient réparer toutes les parties du corps qui ont besoin. Mais c'est un bombardement d'énergie qui vient rematérialiser, en l'occurrence là, la personne, ses cartilages. Elle me dit j'avais l'impression de voir mes cartilages, je sentais mes cartilages se reformer. Médecine énergétique, bah, ça pète, hein. Mais faut pas le répéter, hein, parce que sinon, moi, les pinces, la tôle et tout. Mais j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux. La médecine énergétique, et non pas la médecine du futur, mais la médecine du présent. Présent. Je vais me faire striker à mort. Je m'en tape. Médecine du présent. Et c'est ce qui se passe, entre autres, pendant les 5. C'est magnifique. Les gens, ils ressortent, ils disent, waouh, j'ai été réatomisé, quoi. Super. Allez, vas-y, envole-toi. Non, je déconne. Réancrer. Prends la voiture, je leur dis, vous m'envoyez un texto dès que vous êtes arrivé. Je l'ai reçu tout à l'heure. Ah, merci, c'était super, bonne journée. C'était magnifique, merci. Pas de problème. Pour remercier Dolores aussi. Hein, merci, Maminova. Et voilà, donc je reparlerai de la séance plus longuement parce qu'il s'est vraiment passé plein de trucs. Mais là, il y a l'idée de, voilà, on passe vraiment, tu vois, de la 3 à la 5. Et en fait, il y a un choix à faire. En fait. Soit rester dans un cadre, glaçon, figé, peur. Et à un moment, le glaçon, il va craquer. Et s'ils font pas, il craque. De toute façon, c'est l'un ou l'autre. Ou passer en mode goutte. Ça prend pas grand chose, hein. Juste une goutte, hein. Tu prends une petite goutte. Wow, ah, c'est cool, les longues. Et puis voilà. Se séparer des trucs. Laisser partir les trucs un peu négatifs. Parce qu'en fait, en les laissant, bah, c'est comme si les autres restaient dans la vieille terre et que ces deux terres, bon, c'est un symbole, hein, allaient se diviser en deux. Il n'y aura pas deux terres physiques, hein, mais c'est plus. On va dire, il y a une couche de 3D qui va détacher sur la 5. Donc on reste toujours dans le même espace-temps, mais une dimension différente. C'est arrivé à plein de civilisations et à plusieurs, plusieurs parties de l'humanité dans le passé. C'est déjà arrivé, hein. Ouais, c'est déjà arrivé qu'il y ait toute une civilisation qui disparaisse d'un seul coup, d'un seul, aux yeux des autres. Ils sont passés où les Mayas? Ah, j'ai pas vu. T'as vu dire Maya, toi? Ah. Maya. Non, c'est pas elle. Non, il n'y a plus de Maya. Ils sont tous partis d'un coup. Partis dans une autre dimension. Maya ou Inca? C'est l'un ou l'autre, hein, je sais plus. Enfin, ouais. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Donc, nous, arrive la période de temps à nous où c'est en ce moment. Enfin, c'est en ce moment, là, c'est là, dans les années qui suivent, là. Mais c'est très très fort en ce moment. Là, on est vraiment dans la période charnière. Depuis le coco, là, la bigouze, là, bon, ça a réveillé tellement de gens. Ouh, ah, ça a vraiment, ça a fait fondre des glaçons. Je peux te dire qu'il y en a confondu. Maintenant, ils sont liquides. Avant, c'était ah, j'ai le Covid. Ah. Et maintenant, ils arrivent au boulot, ah, j'ai le Covid. Je m'en tape. Je peux te dire que le glaçon, il a fondu, hein. En même temps, avec les flares solaires qu'on se prend sur la tête, là, ça a tendance à faire fondre le glaçon. Ah bah, une décharge plasmique, énergétique de Papa Soleil qui carbure et qui envoie tout ça sur la Terre à travers les pyramides. Ouais, j'ai plein de trucs à te raconter là-dessus. Mais on va s'arrêter là parce que je vois l'heure qui tourne et il y a un moment, il faut s'arrêter. Non, c'est déjà trop. Et maintenant, il faut appliquer. T'appliques pas. Tu fais comme tu veux.
D'ailleurs, il y a un truc que tu pourrais appliquer, c'est soit mettre des pouces, hein, pas parce que je suis en recherche de pouces, mais ça fait bouger la vidéo, donc c'est sympa. Mettre des commentaires, parce que je vous trouve particulièrement discret. Je vous entends pas. Peut-être que vous savez pas quoi dire, hein. Ça, je peux comprendre. Mais si tu as envie de dire un truc, et tu dis oh non, je vais pas pour X raison, mais arrête d'être un glaçon, bordel! Fais une bulle, une bulle, fais des gouttes, fais courir la goutte sur le clavier, puis dis des choses. Moi, ça me ferait plaisir. Ah, ça ferait fondre ma gougoute. Je vais devenir plein de gougoutes. N'importe quoi. Enfin bref, t'as compris l'idée? Ça me ferait vraiment plaisir. Peut-être que ça va me lâcher une goutte. Ah, c'est pas mal ça. Peut-être pas. Essaye, je te dirai. Je te répondrai, ça me donnera l'occasion de répondre. Ok? Je t'embrasse, va t'amuser, prends une goutte, prends du soleil, comme ça tu vas fondre. Lâche les infos. Tu le fais déjà? C'est bien. Ouais, t'es déjà bien. C'est bien. Bravo. Et continue à croire en toi. Tu es souverain. Peu importe ce que tu veux, ce qui te fait kiffer, tu dis ah oui, je suis prêt, j'y vais. Boum. Et puis souris après parce que la vie va. Mais il faut faire un choix. En fait. Tu fais que ce qui te plaît. Bon, je te laisse. Je t'embrasse. Beko, à bientôt. Allez, bisous. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Allez, là, j'arrive même pas à le dire. Là, ce sont les cubes et là, ce sont les gougouttes. Cube, goutte, 3D, 5D, 3D, 5D, 3D, 5D. Allez, on fait son choix, les amis. On fait son choix. Et voilà mon gars, t'es calé pour la route.